Salut les gars, bienvenue sur la chaîne des films XTV. Aujourd'hui, nous allons donner une brève introduction au film d'action de 2021, intitulé Suicide Squad. Attention, grosse poêlée à venir. Le film s'ouvre au pénitencier de Bel Rêve, où Savant est dans sa salle de pause en train de lancer une balle sur des cibles qu'il a précisément mises en place. Il utilise même ses compétences pour faire rebondir la balle sur les murs et tuer un canari. Il est ensuite emmené par Amanda, alors qu'elle lui assigne une tâche. Savant est jeté dans The Suicide Squad aux côtés de Blackguard, Captain Boomerang, Weasel, Mongal, Javelin, The Detachable Kid et Harley Quinn. Dirigé par Rick Flag, l'équipe se rend ensuite sur l'île de Corto Maltese pour sa mission. À son arrivée, Weasel tombe dans l'eau et se noie apparemment car personne ne savait qu'il ne savait pas nager. Lorsque l'escouade parvient à atterrir, Blackguard sort et dit aux mercenaires que son équipe les attend sur la plage. Pour ses ennuis, il se fait exploser le visage, Harley explose tandis que Boomerang lance son arme de signature pour trancher des têtes. Les bras de TDK se détachent pour qu'ils puissent les utiliser comme armes. Les mercenaires ripostent et tuent TDK et Javelin. Mongal tente d'abattre un hélicoptère mais il s'écrase et elle brûle à mort. Boomerang est empalé avec du bois puis déchiqueté par les lames du hachoir. Harley et Flag disparaissent tandis que Savant tente de fuir le chaos. Bien qu'Amanda le prévienne, elle fait exploser l'explosif à l'arrière de sa tête, le faisant exploser. Amanda renvoie alors sa deuxième équipe dans la direction opposée pour terminer le travail. 3 jours plus tôt, Amanda va recruter Bloodsport, un mercenaire mortel, qui est là pour tirer sur Superman avec une balle de kryptonite. Son influence contre lui est la fille adolescente de Bloodsport, Tila, qui risque de purger une peine pour vol. Les deux se disputent bruyamment, alors que Tila indique clairement que Bloodsport était un mauvais père. Il va menacer Amanda, en libérant Tila, mais elle sait qu'il va se conformer malgré tout. Après qu'il se soit radouci, elle le présente à ses autres recrues. Pacificateur, un mercenaire patriote. Cléocaso, qui a la capacité de contrôler les rats. King Shark, un prince sous-marin avec un goût pour la viande humaine. Et enfin Polka Dot Man, un homme atteint d'une maladie génétique inhabituelle, dont la spécialité est de lancer des poids militarisés. Amanda informe l'équipe de la situation à Corto Maltese, la nation a été renversée par un dictateur nommé Silvio Luna, et son bras droit le général Mateo Suarez, après avoir exécuté la famille présidentielle. Ils opèrent dans un centre de recherche scientifique appelé Jotunheim, où ils mènent des expériences dangereuses, sous le nom de code Project Starfish. L'escouade est chargée de trouver le docteur Gaius Greaves, car il peut les conduire à Jotunheim, et ils peuvent détruire tout ce qui s'y passe. Actuellement, alors que l'équipe de se ferait un chemin à travers la jungle, ils rencontrent un groupe qu'ils pensent être des mercenaires alliés à l'armée. Alors l'escouade les tue avant qu'ils n'atteignent le camp où Flag traîne avec son contact Sol Soria. L'équipe a découvert qu'ils avaient tué les combattants de la liberté, qui tentaient de reprendre Corto Maltese à Luna et Suarez. L'équipe sort de la jungle lorsqu'elle remarque Polka Dot Man qui brille de différentes couleurs. Il explique que son état s'est produit, parce que sa mère travaillait à Star Labs et expérimentait sur lui et ses frères et sœurs, pour leur donner un super pouvoir. Son état l'oblige à vider les points de lui, ou il mourra, et il considère tous ses ennemis comme sa mère avant de les tuer. Avant de se rendre à Jotunheim, Flag insiste pour qu'il récupère Harley. Harley a été emmenée en captivité par les hommes de Luna, mais il l'amène dans sa chambre pour la courtiser puisqu'elle est vue dans le pays, comme un symbole de l'anarchie anti-américaine. Harley est tellement attirée par lui qu'elle veut même l'épouser. Cependant, lorsqu'il révèle son plan d'utiliser tout ce qui se trouve à Jotunheim pour éliminer quiconque menace son régime, même si cela signifie tuer des enfants. Après cela, Harley tire sur Luna, conduisant ses hommes à la capturer et à l'emprisonner. L'escouade est emmenée par le contact de Sol, Milton, pour se rendre dans un bar appelé la Gatita Amable, où ils trouveront le penseur. Sur la route, Ratcatcher demande à Bloodsport pourquoi il a peur des rats, car il recule toujours autour de Sebastian, même si, selon Cléo, voit bien dans Bloodsport. Bloodsport déclare que son père l'a déjà puni avec des rats, ce qui a conduit à sa phobie. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle est si attirée par les rats, elle explique que son père lui a appris à les contrôler, mais aussi à les traiter comme une famille, mais il était toxicomane, et a finalement fait une overdose, quand elle était enfant.
Bloodsport et Ratocatcher se promettent mutuellement de s'en sortir vivants. L'équipe arrive au bar, The Squad boit et danse avant de repérer Sinker. Ils l'appréhendent, mais les militaires entrent pour fouiller tout le monde car ils savent qu'il y a des Américains là-dedans. Bloodsport envoie Ratocatcher et Polka Dot Man dehors avec Sinker. Pendant que lui, Peacemaker et Flag sont tous arrêtés. Sur la route, les trois maquillent les hommes armés et tuent le conducteur avant que leur camionnette ne quitte la route. Ratocatcher et King Shark arrivent avec Sinker en remorque. Harley est torturée par les hommes de Suarez pour obtenir des informations, mais elle ne bouge jamais. Lorsqu'elle est laissée seule avec son garde, elle lui brise le cou avec ses jambes et se libère. Harley procède à l'abattage des gardes de Suarez. À l'extérieur, Flag essaie de diriger l'escouade pour sauver Harley, jusqu'à ce qu'elle se présente et les rejoigne. Il récupère ensuite Sinker et lui ordonne de les faire entrer à Jotunheim. Sinker conduit l'escouade à la créature qu'il appelle Starro le Conquérant. Peacemaker et Nana ont installé des bombes partout. Sinker révèle au squad que le gouvernement américain était à l'origine des expériences impliquant Starro, puisqu'il finance secrètement Corto Maltese depuis des décennies. Starro émet également des étoiles de mer plus petites, qui s'attachent au visage humain et envahissent leur corps comme des zombies, et il y a des tas de cadavres d'autres victimes de Starro partout dans l'installation. Starro se libère et attrape Sinker, le déchirant en deux et le projetant sur le mur. Flag tente de sécuriser le disque dur avec des preuves contre le gouvernement américain, à livrer à la presse, mais Peacemaker se retourne contre lui selon les ordres de Waller. Les deux se battent, Flag étouffant presque Peacemaker à mort, mais il poignarde Flag en plein cœur avec un morceau d'évier cassé. Ratocatcher en est témoin et attrape la clé USB, tandis que Peacemaker tente de la tuer. Pendant ce temps, Nana rencontre de petits poissons qui l'imitent, jusqu'à ce que leur aquarium soit brisé, et ils commencent à lui sucer dessus. Pendant que Bloodsport, Harley et Polka Dot Man tentent de survivre à l'installation en ruine. Bloodsport parvient à survivre en traversant plusieurs étages, avant d'atterrir et de voir Peacemaker se préparer à exécuter Ratocatcher. Les deux mercenaires dégainent leurs armes et se tirent dessus, la balle de Bloodsport traversant celle de Peacemaker et le frappant à la gorge, le faisant tomber. Le roi Shark tombe à l'extérieur et est abattu par les hommes de Suarez, mais il se lève et mord la tête d'un homme armé, avant que le reste de l'escouade ne s'enfuit de l'installation alors que Starro éclate. Il libère plus d'étoiles de mer, qui tuent Suarez et ses hommes, puis se dirige vers la ville. Amanda déclare la mission terminée puisque les preuves sont détruites. Mais l'équipe veut sauver la ville et elle menace de faire exploser leurs appareils et de les tuer sur le champ. Jusqu'à ce que son subalterne, Flo Cravel entraîne avec un club de golf, et le reste de l'équipe guide l'escouade pour sauver la ville. Dans le même temps, Sol et son équipe exécutent les membres restants du régiment, pour organiser leur coup d'état et reprendre leur pays. Bloodsport commence à exploser à Starro, tandis que King Shark commence à mordre dedans. Polka Dot Man envisage Starro comme sa mère et lâche ses poids pour brûler la jambe de Starro, mais l'extraterrestre l'écrase. Ratocatcher essaie d'utiliser sa balise pour invoquer les rats, mais Bloodsport la repousse avant qu'elle ne soit tuée. Elle utilise ensuite la balise et récupère pratiquement tous les rats de la ville, pour abattre les citoyens infectés et commence à abattre Starro. Harley charge ensuite dans l'œil de Starro avec le javelot et pénètre avant les rats, pénètre à l'intérieur et descend Starro de l'intérieur, le tuant finalement et sauvant la ville. Les exploits de l'escouade sont diffusés aux informations et Tila reconnaît son père comme un héros. Bloodsport contacte Amanda, lui ordonnant de laisser l'équipe et Tila se libérer, où ils divulgueront les preuves du laboratoire à la presse. Elle accepte à contre-cœur et appelle l'hélicoptère pour les ramener à la maison. Alors que l'équipe se repose, Ra rampe sur la jambe de Bloodsport et commence à la caresser. Après cela, Weasel est toujours en vie et commence à errer dans la jungle de Corto Maltese. John et Emilia sont amenés dans une pièce où ils découvrent que Peacemaker est toujours en vie. Le film se termine ici. Merci beaucoup. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.